Une chef d'équipe Thermomix qui est anti-MLM. Hein? C'est la réaction que j'ai eue quand j'ai regardé la vidéo qu'on m'a envoyée d'une conseillère de Thermomix qui dénonce différentes MLM. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Alors merci à la personne qui m'a envoyé la vidéo et merci à tout le monde dans le fond qui m'envoie du contenu. Ça m'aide vraiment à créer des vidéos qui sont pertinentes et qui répondent aux questions que vous vous posez peut-être. Avant de commencer, je tiens à dire que l'objectif de la vidéo, c'est pas d'aller contacter la personne en question ou les personnes en question. C'est pas d'interagir avec leur contenu ni de leur envoyer des messages haineux. L'objectif, c'est de décortiquer qu'est-ce qu'on est en train de voir, qu'est-ce qu'on nous dit, puis de mieux savoir comment s'outiller pour discerner quand on est face à une MLM ou à d'autres types d'arnaques. Avant de commencer et d'aller voir la vidéo en question, on va regarder le fameux disclaimer et ensuite on se lance. Voici la vidéo que j'ai reçue. Je vais vous laisser savoir par la suite qu'est-ce que j'en pense réellement. Là, elle fait comme plein de vidéos là, sur genre des MLM et les scams de notre société. Là. Ben, grâce à elle, là, vraiment la fatigante qui décroche pas, ces vidéos ils ont été envoyées à un journaliste. Il y a eu un article dans le Journal de Montréal et c'est en ce moment en train de passer en direct à TVA. Fait grâce à mes vidéos, il y a eu un article dans le Journal de Montréal sur les super patchs. Et par la suite, ça l'a également sorti là, aux nouvelles avec le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec qui a décidé de parler des super patchs. Fait que la fatigante qui roule en naturo, ben ces vidéos, ils portent flanc. Ce que je trouve drôle, c'est qu'avec mes vidéos, il y en a qui pensent que je suis payée par Big Pharma pour dénoncer ce genre d'affaires-là. Puis là, Hélène, est vraiment pas contente parce qu'elle pense que Big Pharma vont encourager ça. Ça n'a pas rapport, vous mélangez tous les sujets ensemble. C'est juste le point que c'est un produit vendu par n'importe qui est un scam puis est complètement inutile. Fabricant, même pas... aucune approbation, ni de Santé Canada, ni de la FDA. En fait, ce qui serait les ingrédients actifs, les supposés ingrédients actifs, ne sont même pas diffusés. Là. Ils les publient même pas. Non, en effet, c'est ni plus ni moins... Ce que la compagnie dit, c'est comme un code barre qui est imprégné dans le timbre. Et quand on l'applique sur la peau, ça fait réagir les cellules avec une fonction électromagnétique. Écoutez, on va dire que c'est ambitieux. C'est ambitieux. Moi, personnellement, là, je réprouve complètement cette façon de faire, cette manière de publiciser les choses. Puis je questionne beaucoup la compagnie, mais eux ont des choses à vendre. Je peux respecter ça, mais je dis aux gens, là, faites très attention. Puis c'est exactement ça mon combat, les produits miracles. Puis je suis contente de voir que ça prend toute une ampleur parce que c'est exactement la base de toutes mes vidéos. C'est mon combat de vie, c'est de utiliser ma plateforme pour mettre en garde les gens des produits miracles. Puis ça porte fruit, puis je suis vraiment contente. Des montants d'argent significatifs puis qui publient sur les réseaux sociaux, là, qui sont convaincus que ça a l'effet souhaité. C'est tout le phénomène des influenceurs, justement, puis des réseaux sociaux. Puis c'est extrêmement préoccupant. Parce que la compagnie va avoir des allégations que ces produits sont efficaces pour plein de problèmes, des douleurs, le sommeil, pour aider à perdre du poids. Ces allégations-là ne sont pas basées sur la science. Il n'y a aucune étude. L'étude qui est partagée sur leur site Internet. En regardant cette vidéo-là, moi, je trouvais qu'il n'y avait rien nécessairement de problématique. Je suis d'accord avec ce qui est dit. C'est important de dénoncer autant les MLM que les produits miracles pour le bien-être de tout le monde. Et fait que là, en regardant ça, j'étais comme un peu curieuse de savoir qu'est-ce qu'a fait d'autre Caro. C'est quand même vraiment intéressant le sujet des super patchs. Alors, je suis tombée sur vraiment d'autres vidéos où elle dénonce des produits miracles et des MLM. Donc, on va regarder un peu comment elle fait pour dénoncer ce qui est plus comme les produits miracles ou les produits vendus par des MLM. Vous me demandez, vous recevez, alors je vous donne mon avis sincère sur les pré-workouts de Beachbody, donc le Mommy Juice ou le jus de licorne, comme certaines l'appellent. Donc, pour bien comprendre un produit, il faut regarder les ingrédients. Le focus vraiment sur ce qui me fait capoter. L'acide citrique, ça vient de moisissure, c'est fait comme ça, l'acide citrique, surtout dans des genres de produits comme ça. Je ferai une vidéo là-dessus si vous voulez. Ensuite, du citrate de sodium. Encore une fois, ça aussi, ça va être produit par un champignon. Ça peut entraîner des réactions aux gens qui sont sensibles aux moisissures, mais ce qu'on oublie de préciser, c'est qu'il y a beaucoup de maladies intestinales qui sont causées par des causes à champignons, tout particulièrement la maladie de Crohn. Donc, ingérer des champignons comme ça, c'est vraiment pas l'idéal non plus. OK, je tiens à dire que moi, j'ai pas les qualifications pour adresser ce qui est dit en tant que tel, donc je pourrais pas vous dire si c'est bon ou mauvais, l'acide citrique, si ça vient vraiment de moisissures et de champignons, ça, j'en ai aucune idée. Ça, si quelqu'un le sait et est qualifié pour nous expliquer, dites-le en commentaire. Donc, à ce point-ci, on sait pas si elle est nutritionniste, si elle a des études en nutrition pour nous dire ce qu'elle nous dit. Par contre, si elle a
pas nécessairement les qualifications pour dire tout ça. C'est assez problématique parce que là, elle est en train de parler de causes de maladies, comme quoi ces ingrédients-là pourraient causer des maladies. Puis elle analyse les ingrédients, mais on sait pas si elle a vraiment les qualifications pour dire ça. Ça, je trouve ça intéressant, donc ça vaut la peine d'investiguer un petit peu plus pour savoir si on devrait écouter ce qu'elle dit ou pas, ou peut-être se référer à quelqu'un qui a les compétences pour nous parler de ces sujets-là. Je suis tombée aussi sur une autre vidéo qui est un peu contradictoire. Donc, elle dit que sa mission de vie, c'est de dénoncer les produits miracles, les produits magiques. Puis là, elle fait des vidéos qui semblent dire un peu le contraire. Donc, on va regarder ça aussi. Ta peau a des boutons, des plaques rouges et n'est pas belle et tu penses à prendre Accutane. Donc l'Accutane, de ce que je me rappelle, puisque je connais des gens qui en ont pris, c'est un médicament qui est prescrit pour l'acné sévère et c'est aussi un médicament qui a beaucoup d'effets secondaires, à ce que je me rappelle. Là, elle s'adresse aux personnes qui considèrent peut-être prendre ce médicament-là, que en fait, il y aurait peut-être une autre solution. Fait que là, elle, après ça, elle dit: savais-tu que ta peau est littéralement le reflet de ton intérieur? Donc, qu'est-ce que ma peau a l'air aujourd'hui? C'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. OK, on continue. Là, après ça, elle nous dit: si ta peau n'est pas belle, c'est que ton intérieur est impropre et rempli de toxines. Ton intestin est probablement plein aussi. Quand j'entends des affaires de même, moi, je suis pas capable parce que personnellement, vous pouvez voir, je suis une personne qui a eu de l'acné pas mal toute ma vie. Surtout à l'adolescence, c'était vraiment intense, mais j'ai encore de l'acné et je considère pas nécessairement que ma peau est la plus parfaite, mais je trouve que c'est un peu dénigrant de dire que la peau de quelqu'un qui a de l'acné n'est pas belle. Ça me turn off vraiment quand je lis des affaires comme ça parce qu'il n'y a pas aucune solution naturelle, miracle qui a aidé. C'est vraiment une question d'hormones. En tout cas, dans mon cas. Nettoie ton intestin comme il faut, sors les toxines, bois de l'eau purifiée d'une bonne machine. Et ta peau va changer par magie. Le mot-clé ici, c'est magie. Elle est contre les produits miracles et magiques, mais elle nous propose une solution magique pour l'acné. Moi, quand je vois ça, ça me dit red flag. Il y a un manque de cohérence. D'un côté, elle nous dit qu'elle compte toutes les affaires miraculeuses, magiques. Là, elle publie quelque chose comme ça aussi. Donc là, moi, je me pose des questions. Puis, non seulement elle dénonce les produits magiques, mais elle dénonce aussi différentes MLM. Donc, on va regarder aussi le contenu où est-ce qu'elle dénonce des MLM, voir qu'est-ce qu'elle dit. Mes vidéos où j'ai exposé le Mommy Juice, le jus de licorne, Shakeology, Beachbody, Herbalife, It Works, mais là aujourd'hui c'est le temps d'exposer Isagénique. Fait que là, toutes les entreprises qu'elle vient de nommer, c'est toutes des MLM, je vous le confirme. Il y a tellement de produits dans cette compagnie-là, tellement de gamme, c'est impossible que les gens y voient clair dans tout ça. Puis les prix sont complètement exorbitants. Ça fait à peu près 6 mois que je fais des recherches sur Isagénique et j'ai même contacté une vendeuse qui m'a donné toutes les informations que je voulais. J'ai fait semblant d'être intéressée par la compagnie pour vraiment voir comment ça se passe. Il y a énormément de paliers dans cette compagnie-là, énormément de bonus et de commissions. Donc, la trousse que tu payes 700 $, tu vas donner une grosse partie de ton argent en commission. Puis est-ce que tu as un problème avec ça? Le fait que tu achètes un produit puis qu'il y a une grande partie de l'argent qui va dans les commissions des différents paliers de l'entreprise? Parce que si oui, ben, je dois t'annoncer en fait que Thermomix fonctionne de la même façon. Hey Caro, c'est quoi ça un Thermomix? C'est juste comme un blender qui coûte 2000 $ parce que je trouve ça cher un peu. Fait que dans ce 2000 $-là, il y a quand même une bonne portion qui va aux différents niveaux de l'entreprise. Il y a toujours l'option de gagner son Thermomix ou de l'avoir à rabais en étant conseillère. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez m'écrire en privé, ça va me faire plaisir. Donc, elle est consciente que les gens peuvent s'inscrire comme conseillère avec elle et se joindre à son équipe. Donc déjà là, moi, ça me laisse sous-entendre qu'elle sait que c'est une MLM, mais c'est possible qu'elle ne le sait pas. Et voici pourquoi je pense que c'est possible qu'elle n'est pas au courant que c'est une MLM. Non, mais dans le fond, là, ça marche pas vendu en magasin. Là. C'est vraiment de la vente directe. C'est pas un MLM. C'est juste que la compagnie là, a décidé qu'il allait avoir un accompagnement. Parce que quand tu achètes ça, tu as besoin de conseils. Il y a des fonctions. C'est sûr que tu as des questions. Quand tu reçois ton Thermomix chez vous, c'est sûr que tu as des questions. Fait que vous allez être content d'avoir une conseillère pour répondre à vos questions là, puis vous appuyer là-dedans. La fille qui semble faire la démo avec elle, dans cette vidéo-là,
selon ce que je comprends, c'est sa upline. Donc, sa upline lui dit que c'est pas une MLM. Alors, c'est possible que Caro n'est pas au courant que Thermomix est une MLM, mais je vais vous montrer maintenant les indices qui sont assez évidents pour nous dire que oui, en fait, Thermomix, c'est malheureusement une MLM. Caro, si tu regardes ça puis que je t'apprends que c'est une MLM, ben désolé. Fait qu'ici, on voit que sur la bannière, il y a une photo de Caro, qu'en fait, elle est rendue au rang diamant quand une entreprise identifie les rangs, les niveaux ou les qualifications d'une personne avec le nom d'une pierre précieuse, genre rubis, diamant, émeraude. C'est un indice qu'on a affaire à une MLM. J'ai pas vu aucune autre entreprise utiliser ces noms-là. Deuxième indice, quand on voit passer sur les réseaux sociaux des photos d'événements annuels, donc une conférence, un sommet, puis qu'il se passe plein de choses merveilleuses, vraiment capotantes, et que tout est majestueux. On est sur un tapis rouge qui a des gros panneaux avec les produits mis de l'avant, puis que les gens prennent des photos avec les produits comme ça. Ça, c'est aussi un énorme signe que c'est une MLM parce que tout le monde est obsédé avec le produit et la grandiosité de ces événements-là. Un autre signe qu'on fait partie d'une MLM, quand on va à ces événements-là, on a un badge avec notre nom, puis en dessous, on a des languettes selon les différents rangs qu'on a déjà atteints. Donc ici, on peut voir que Caroline et sa upline ont atteint le rang de conseillère, qui est consultant en anglais, et ensuite ont atteint le rang de diamant diamond. Si elle avait seulement atteint le rang de conseillère, ben elle aurait seulement la languette verte. Maintenant, à cause qu'ils sont rendus diamant, ils ont la languette mauve. Puis s'ils se rendent au prochain rang, il y aurait une autre couleur. Fait que là, ça fait que quand on se promène à l'événement, on voit la hiérarchie qui est où dans la pyramide. ça ajoute un petit sentiment aussi de compétition et de valorisation quand on a le plus de languettes possible sur notre badge. Ensuite, ce qui vient confirmer à 100%, c'est le plan de rémunération. Et là, ça, je l'ai adressé dans une autre vidéo, alors on va pas s'attarder là-dessus, mais c'est extrêmement problématique qu'on peut pas trouver les statistiques de revenus et que le fait que les rangs, maintenant, ça soit, il y a le nom diamant puis que ça fait pas partie du plan de commission ou du plan de rémunération et qu'on peut pas trouver comment se rendre à ces rangs-là nulle part en ligne, que c'est pas public. Ça aussi, c'est problématique. C'est juste une petite parenthèse, puis si vous voulez savoir ce que j'ai dit à propos de Thermomix dans mon autre vidéo, je vais mettre le lien en description. On va regarder rapidement le document de plan de commission de Thermomix qui a été fait en 2023, donc c'est assez récent. Puis on va pas s'attarder à tout le document, mais juste à la table des matières. Juste là, on peut voir qu'il y a une prime de rendement, recrutement, qualification pour les bâtisseurs d'équipe, qualification pour chef d'équipe, prime d'équipe, prime de perfectionnement, prime standard. Il y a plein de primes, puis il y a différents niveaux aussi. Fait que toutes ces primes-là, ça vient aussi du 2000 $ qu'on paye pour le Thermomix. Donc le fait qu'elle a dénoncé ça de Isagenix, mais que eux autres, ils font la même affaire. Quoi? Je voulais juste vous montrer ça parce que je trouve que c'est juste intéressant qu'elle dénonce toutes les autres MLM quand elle-même, sa MLM fonctionne de la même façon. Puis eux autres, c'est pas un produit miracle pour la santé qu'ils vendent, mais c'est quand même un produit que je trouve qui est une solution à tous les problèmes, mais en cuisine. Donc c'est plus comme une machine miracle pour la cuisine qui va faire en sorte qu'on peut tout faire. Ça revient au même concept. Mais bon, on va laisser Thermomix de côté pour cette vidéo. Là, vu que je trouvais qu'il y avait un gros manque de cohérence, là, j'étais curieuse du fait qu'elle s'appelle Caro Naturo, puis qu'elle dit qu'elle est étudiante en naturopathie. Fait que je voulais comme en savoir plus sur son background puis qu'est-ce qu'elle fait précisément, parce que ça a vraiment piqué ma curiosité à partir du moment que j'ai vu qu'il y a comme un clash dans son contenu. Fait qu'on va aller écouter une entrevue à la radio où est-ce qu'elle se présente, puis elle présente aussi son background. En ligne, donc Caro la Naturo. Elle est étudiante en naturopathie, conseillère puis chef d'équipe Thermomix, puis elle est TikTokeuse avec pas loin de 53 000 abonnés sur son compte TikTok. Fait que là, juste là, ils ont dit elle est étudiante en naturopathie, elle a plus de 50 000 abonnés, puis aux dernières nouvelles, quand j'ai regardé, elle était rendue à 60 000. Donc, énorme communauté, beaucoup de potentiel d'influence sur beaucoup de personnes et elle est chef d'équipe Thermomix. Donc, c'est le plus haut niveau de l'entreprise dans le plan de rémunération que nous, on a vu.
Bonjour Caro, ça va bien? Allô, les filles, ben, ça va super bien, puis vous? Oui, ça va bien, merci. Dans le fond, quand on t'a contacté, on a vu justement que tu étais naturopathe. Moi, je me suis dit, genre, c'est quoi naturopathe? Pour vrai, j'en ai pas entendu beaucoup parler. Je me demandais, qu'est-ce que ça mange en hiver, un naturopathe? C'est quoi? Ça prend des études? Tu veux-tu juste nous décrire un petit peu c'est quoi ton background? Ben oui, certainement. Ben dans le fond, moi, je suis étudiante en naturo. En fait, pour débuter, la naturo, c'est un domaine qui est un peu parfois mal vu parce que, tu sais, c'est pas vraiment réglementé au Québec. C'est sûr et certain que c'est un super beau métier. C'est vraiment le fun d'aider les gens. Mais c'est sûr qu'au Québec, je ne cacherai pas qu'il manque d'encadrement. Il y a des écoles où tu peux aller chercher ton titre de naturopathe en 1 mois. Il y a d'autres écoles qui vont coûter 30 000 puis ça va te prendre 3-4 ans d'études. C'est vraiment quasiment niveau universitaire. Il y a les mêmes livres qu'en soins infirmiers. Fait que, tu sais, le clash dans ce domaine-là est assez important. Puis en étant moi-même dans ce domaine-là, je peux comprendre des fois qu'il y a des gens qui font un diplôme assez rapidement. Donc, c'est assez dur de répondre à cette question-là parce que ça varie tellement. Il y a tellement de métiers différents. On dirait que les écoles sont toutes pas pareilles. C'est pas peu importe où tu vas étudier, tu apprends la même chose. Chaque école décide du contenu dont ils parlent. C'est sûr et certain que moi, de mon côté, j'ai choisi une école, une super bonne école. C'est l'école de naturopathie du Québec. C'est à peu près en 3 ans d'études. En fait, la naturo, on a toutes des définitions différentes, mais moi, je le vois vraiment comme étant un complément à la médecine traditionnelle, ce qui veut dire que tu vas venir aider les gens dans leur quotidien avec des mots, tu sais, des mots légers, dans le sens où c'est sûr que ton médecin de famille, si tu en as un, tu le vois pas 3 fois par mois, tu vas le voir 1 fois par année. Ta nutritionniste va l'avoir de temps en temps. Fait que moi, je le vois vraiment comme un complément. Tu sais, si t'es tout le temps ballonné, tu te sens pas bien après les repas, tu sais, il y a des trucs simples que tu peux faire, mais c'est jamais en allant dans le côté du diagnostic, du traitement. Donc, c'est vraiment complètement pas pareil à la médecine traditionnelle, mais moi, je le vois vraiment que les deux vont ensemble. Fait que ça peut venir vraiment aider les gens pour leurs habitudes. C'est sûr et certain qu'il faut faire attention parce que des naturaux, comme je dis, des naturopathes, il y en a vraiment de tous les milieux. Mais moi, je considère qu'un naturopathe, ça va venir vraiment aider les gens de manière douce. Là. C'est sûr que c'est pas invasif et tout. Fait que ça ressemble à ça. Fait que là, sa réponse, moi, je trouve qu'elle n'est pas satisfaisante, personnellement, parce qu'elle nous a pas vraiment dit dans quelle sphère de la naturopathie qu'elle étudie, comme c'est quoi ses intérêts, c'est quoi les cours qu'elle est en train de faire, elle étudie quoi exactement, elle est restée très vague, puis elle a comme pointé les autres écoles du doigt, où elle a dit que les autres naturopathes, il y en a qui sont pas legit. C'est comme un peu bizarre qu'elle répond pas très directement sur son background. Elle nous dit pas vraiment qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Moi, ce que je comprends un peu, c'est qu'elle a dit que la naturopathie, c'est un peu un complément à la médecine, à la nutrition. Comme quoi, quand on a des petits maux, comme mettons un petit mal de tête, des petits ballonnements, habituellement, on n'irait pas tout de suite chez le médecin, sinon on serait peut-être tout le temps chez le médecin. Fait que ça, je peux comprendre cette idée-là. Puis moi, ce que ça me fait penser, c'est que c'est comparable un peu aux médicaments qui sont disponibles à la pharmacie. Comme si on a mal à la tête, on peut prendre des médicaments pour ça. Si on a mal au ventre, on peut en prendre. Puis que là, si ça persiste, c'est à ce moment-là qu'on irait voir un médecin. Fait que de ce côté-là, je peux comme m'imaginer un peu la comparaison. Puis là, ce qui me vient en tête, c'est que, ben en fait, c'est comparable à un pharmacien ou une pharmacienne, que ces personnes-là sont là pour nous conseiller entre nos différentes consultations avec nos médecins ou nos nutritionnistes. Fait que là, moi, ce que je me demande, c'est elle, précisément, qu'est-ce qu'elle fait, dans quoi elle s'est spécialisée ou elle est en train de spécialiser, puis comment elle aide ses clients. Puis aussi, est-ce que le niveau d'études est comparable à celui de quelqu'un qui devient pharmacien ou pharmacienne? Ça prend un doctorat. C'est ce que moi, je comprends. Si c'est vraiment l'équivalent, mais du côté naturel, dans ma tête, ça voudrait dire quand même qu'il faudrait avoir des études supérieures et quasiment au niveau du doctorat pour pouvoir conseiller les gens de la même façon, mais au lieu de conseiller sur des médicaments qui sont à la pharmacie, mais ça serait des produits naturels. Fait que là, je voulais m'attarder un peu sur ce qu'elle a fait. J'ai comme regardé un peu ses plateformes, je voulais voir si elle avait un site web. C'est comme ça que je suis tombée sur sa page Facebook. C'est souvent là qu'on peut trouver les sites web des gens. Elle avait pas de site web, mais elle a en fait un lien pour prendre rendez-vous avec elle. Puis je tiens à dire qu'en ce moment, on peut pas prendre rendez-vous, ce qui est une bonne chose. Peut-être qu'elle a cessé d'exercer ou de prendre des consultations. Mais je voulais quand même qu'on regarde ensemble qu'est-ce que ça veut dire prendre rendez-vous avec elle, puis de mieux comprendre, tu sais, comment elle peut nous aider. Là, on voit que c'est son nom, donc c'est pour prendre rendez-vous avec elle. La première consultation coûte 75$ pour 1h15.
Si on prend une deuxième consultation, c'est 60 $. Puis elle dit aussi qu'elle donne pas de reçu d'assurance, donc ça c'est important à savoir aussi si jamais on décide d'aller consulter avec elle. Là, elle dit il y aura des documents à remplir, ils doivent tous être retournés dans un seul et même courriel. Fait qu'on va aller voir plus tard c'est quoi les documents à remplir, mais on doit juste garder ça en tête qu'avant chaque consultation, il faut remplir des documents pour mieux être servi. Là, selon elle, ce qui est le plus important dans ces feuilles-là, c'est de déterminer le niveau d'énergie. Et ça, c'est la phrase qui est venue me titiller le plus. Écoutez bien ça. Toutes les recommandations que je vous dirai seront verbales. Le médecin est le seul professionnel ayant le droit de poser un diagnostic et d'émettre des recommandations écrites. De toute manière, les recommandations que je vous donnerai varient tellement de personne en personne selon l'évaluation que j'en ferai qu'il serait inutile de faire un copier-coller et d'envoyer la même chose à tout le monde. Je suis d'accord, je pense que c'est vrai que seulement les médecins ont le droit de diagnostiquer et de prescrire. Donc, elle ne pourrait pas faire une prescription en tant que telle, puis elle ne pourrait pas diagnostiquer. Par contre, de ce que j'ai lu dans le Code d'éthique des naturopathes au Québec, en tout cas de l'association à laquelle l'école où elle étudie est affiliée, il faut tenir un dossier de chaque client. Donc, si elle ne remet pas de document qui dit, mettons, quel type de supplément qu'elle devrait prendre, cette personne-là, quel type de produit naturel, est-ce qu'elle garde des dossiers écrits de chaque consultation pour que s'il y a un suivi, qu'il y a une suite après de tout ça? Puis aussi pour savoir si elle a recommandé quelque chose puis que ça n'a pas fonctionné, ben peut-être d'essayer autre chose. Fait que si elle n'a aucun document décrit qu'elle conserve elle-même, là, ça suit même pas le code d'éthique. Donc, puis de toute manière, elle, ce qu'elle sous-entend, c'est que les gens qui veulent qu'on leur écrit les recommandations, c'est juste parce qu'ils veulent le partager à leur voisin qui va, au lieu de consulter puis payer pour une consultation, ben ils vont avoir l'information gratuitement. Moi, si j'étais cliente, je voudrais juste pouvoir me rappeler de qu'est-ce qu'elle m'a dit. Si elle m'a énuméré 5 à 10 types de suppléments que je pourrais prendre pour m'aider avec mon niveau d'énergie, mes ballonnements puis tout ça, je voudrais être capable de m'en rappeler. Fait que je me demande si les clients ont le droit d'écrire, eux, des notes. En tout cas, si oui, c'est bien. Ce serait important qu'ils puissent. Donc, en tout cas, ça, je trouvais que c'était un red flag. Puis là, la prochaine chose qu'on va regarder, c'est, selon moi, le plus gros red flag, le plus révélateur de tout ça. Fait que chaque client qui consulte avec elle doivent signer ce petit genre de contrat-là. Je reconnais que je suis libre de suivre les conseils que ma naturopathe me proposera. Je reconnais que je ne subis aucune influence de sa part. Si ma naturopathe me recommande de prendre tel type de supplément pour m'aider avec tel type de problème, il y a une influence. T'sais, on est influencé par la parole de cette personne-là puis par ses conseils. Fait que là, on voit qu'il y a sa signature, puis en dessous, ça dit « École de naturopathie du Québec ». Donc moi, ce que je comprends en voyant ça, c'est que c'est un contrat qui a été proposé par l'école pour chaque consultation. Mais ce que je remarque, c'est que l'écriture est différente. Donc ça, c'est louche. On va revenir à l'école dans pas longtemps, mais c'est juste à noter qu'on dirait qu'elle a appris ça à l'école. Mais là, si on descend pour remplir le formulaire, moi, quand j'ai vu ça, je suis tombée à terre, littéralement. Comme ceux qui le savent, savent. Sinon, toutes les autres, je vous apprends maintenant que la petite image en haut à gauche du formulaire, c'est des huiles essentielles de doTERRA. Puis doTERRA, c'est une MLM qui se spécialise principalement dans les huiles essentielles, mais aussi dans d'autres produits naturels. Est-ce qu'on est en train de remplir ce formulaire-là pour se faire vendre des huiles essentielles? Honnêtement, si oui, j'en reviens pas. J'en reviens vraiment pas. Puis ça semble être toutes des questions pour proposer le type d'huile essentielle qui a les caractéristiques d'aider avec ces différents critères-là. Puis là, ce que je trouve encore plus louche là-dedans, c'est que ça demande « Avez-vous des enfants? » Si oui, vivent-ils des problèmes de stress, de concentration, d'acné, de sommeil, d'anxiété ou autres? Fait que là, ici, on parle même plus du client ou de la cliente en tant que telle qui est là pour consulter la naturopathe. On parle de ses enfants qui ont même pas rapport. Fait que ça, pour moi, c'est signe qu'on essaye de nous vendre quelque chose parce que
c'est pas concentré sur la personne qui vient nous consulter, c'est vraiment, on analyse la situation pour essayer de vendre le plus de produits possible. C'est mon avis. Deuxième page, alimentation et taux d'énergie au quotidien. Pour avoir consulté des nutritionnistes dans le passé, ça, c'est le genre de tableau qu'on nous fait remplir pour avoir un journal de qu'est-ce qu'on mange pendant la journée ou qu'est-ce qu'on fait pendant la journée pour pouvoir évaluer par la suite notre taux d'énergie versus ce qu'on a consommé, puis tout ça. Il y a peut-être d'autres professionnels qui utilisent ce type de tableau-là aussi, mais ça, je trouve que c'est un red flag parce qu'elle n'est pas qualifiée en nutrition. Là, la prochaine page, là, je taboute, là. Premièrement, ça s'appelle questionnaire de toxicité. Moi, là, dès qu'on me parle maintenant de toxines, détoxifier son corps, qu'on a des toxines dans notre intestin, que tel aliment est toxique, je suis plus capable d'entendre ça. Je suis max out. Mais en plus de ça, juste à côté, il y a le nom Nature's Sunshine qui ressemble beaucoup à un logo. Fait que j'ai fait une petite recherche pour savoir c'est quoi Nature's Sunshine. Puis devinez c'est quoi? Ben oui, c'est une autre MLM qui vend des produits de santé naturelle, donc des suppléments principalement. Et j'ai lu quelques étiquettes de ces produits-là. Je ne les ai pas toutes lues, mais celles que j'ai lues, ce qui est écrit sur l'étiquette n'a pas été approuvé par Santé Canada. Fait que tu sais, elle qui dénonçait au début tous les produits qui sont pas approuvés par Santé Canada, puis que c'est pas soutenu par la science ou par des études, ben ça non plus. Là, moi, ce qui me perturbe avec ça, c'est les points qui sont énumérés dans cette liste-là. Ça me fait vraiment capoter parce que il y a des choses là-dedans que je trouve que si ça se produisait pour moi ou pour quelqu'un de mon entourage, je conseillerais fortement de consulter un professionnel de la santé. Donc, premièrement, difficulté à respirer. Ensuite, difficulté à distinguer les bruits. Sensation d'anxiété ou de nervosité. Changement de l'apparence des paupières, difficulté à les ouvrir. Perte d'équilibre pendant ou après avoir bougé. Préoccupation concernant le rythme cardiaque. À la fin de tout ça, ça nous donne un pointage. Puis là, avec ce pointage-là, on va savoir si notre niveau de toxicité il est élevé, faible ou moyen. Mais si en fait, nos symptômes ou les choses qu'on a énumérées là-dedans, c'est des signes de quelque chose de différent, puis que ça n'a aucunement rapport avec notre intestin ou les toxines dans notre corps, ben ça va pas être adressé, on dirait, là. Puis moi, ce que je comprends là, avec ces documents-là, c'est que l'objectif, c'est de déterminer quel produit consommer. Au lieu de déterminer c'est quoi le problème puis comment on peut le régler. J'aime pas vraiment cette approche-là, puis là, ça me soulève des questionnements sur l'école où est-ce qu'elle étudie, parce que s'ils font ça, tout le monde qui étudie là-bas, ben, on est vraiment dans la marde, hein? Toutes les personnes qui consultent des naturopathes qui sortent de cette école-là peuvent s'attendre de vivre une expérience comme ça ou une consultation de cette façon-là, si vraiment c'est ça qu'on nous enseigne. Fait que là, j'étais vraiment curieuse. Fait que je suis allée voir le site de l'École de naturopathie du Québec, puis c'est l'école qu'elle a mentionné dans l'entrevue à la radio et qui était aussi dans son formulaire de prise de rendez-vous. Puis cette école-là a été fondée en 2003 par Lise Arbeck, qui continue de transmettre ses connaissances à travers des cours et des conférences. Puis de ce que moi je comprends du site, c'est que Lise Arbeck a fondé l'école et c'est aussi elle qui a fait le matériel et qui enseigne les cours. Déjà là, ça commence pas bien. Il semble y avoir 2 programmes. Donc, le programme La formation en naturopathie de 1330 heures et la formation de 789 heures. Puis sinon, on peut faire des cours à la carte pour notre propre connaissance personnelle. On peut choisir les cours puis les suivre comme on veut. Ensuite, les 2 programmes comportent une formation à distance, en direct ou en différé, des travaux pratiques, suivi histoire de cas et entrevues, la préparation au stage, l'éthique, la déontologie, le stage personnel. Ça dit pas là-dedans qu'il y a des examens, ce qui me dit que c'est pas très légitime
comme enseignement, malheureusement, puis ça, c'est encore mon avis personnel, c'est que le seul prérequis exigé est le désir d'apprendre davantage sur la santé à tous les niveaux ainsi que le corps humain. Puis après ça dit que l'école est reconnue par Revenu Québec, Revenu Canada pour les crédits d'impôt reliés aux études, reconnue par le ministère de l'Emploi et du Développement social et les associations professionnelles, mais ça n'a pas l'air d'être reconnu par un cadre académique. Bon, fait que là, il y a quand même quelques petits red flags, mais j'aime bien quand même donner le bénéfice du doute pour pas être trop biaisée face à mon avis personnel sur le sujet. Fait que je voulais savoir c'est quoi les cours qui sont offerts, puis qu'est-ce que ça nous apporte de faire ces cours-là, puis qu'est-ce que ça fait qu'on peut faire par la suite dans notre carrière professionnelle. Puis là, la liste de cours, moi, quand je lis ça, ça me donne l'impression que c'est plutôt des domaines qui sont réservés aux études collégiales, universitaires, pour des personnes qui ont un background puis qui comprennent la science, la chimie, la biologie. Fait que je trouve ça un peu bizarre. Puis il y en a qui ont vraiment attiré mon intérêt, comme la santé des yeux, puis la contraception. Tu sais, c'est des sujets que je pense pas que n'importe qui peut aborder comme ça. Ensuite, il y a aussi la microbiologie. Fait que là, je suis curieuse de savoir chaque cours traite de quoi, puis qu'est-ce que ça va m'apporter de passer le cours. Tu sais, d'habitude, c'est ce qui est dit. On peut savoir comme exactement les sujets qui vont être abordés dans le cours, puis qu'est-ce que ça va nous apporter comme compétences et connaissances pour la suite de notre cheminement. Puis c'est ça qui que j'ai trouvé le plus drôle et plus intéressant dans tout ce site web-là. Fait que le système digestif, ça c'est un des cours. Ça dit « Une bonne digestion des aliments est à la base de la santé ». J'aimerais bien qu'un professionnel de la santé me dise si la santé est basée sur la digestion. J'ai mes doutes face à ça. Ensuite, on va étudier aussi le lien qu'il y a entre le système de digestion, la santé et le lien que tout ça a avec la force, la joie de vivre, le courage, la résistance à l'effort et le bien-être en général. Quoi? Puis la phrase qui suit, je suis comme tannée de la voir partout. Je suis comme plus capable. Mais on va la lire pour les biens de la cause, là. Nous sommes ce que nous mangeons, mais aussi ce que nous réussissons à digérer et à absorber. De plus en plus, je crois que cette école n'a pas de crédibilité dans ma perception des choses. En tout cas, système intestinal. Puis là, la dernière phrase de tout ça, qui est un peu la conclusion de qu'est-ce qu'on devrait en ressortir de ce cours-là, c'est « Nous pouvons contribuer à améliorer la race au lieu de la détériorer. » En suivant ce cours-là, je vais apprendre à améliorer la race au lieu de la détériorer. C'est vraiment décourageant. Plus ça va, là, je sais pas si vous le remarquez, mais plus je suis découragée. Je suis comme... ça n'a pas d'allure. Là, on va apprendre sur le système immunitaire, puis le rôle que les émotions et les pensées ont sur tout cela. On me perd, là. On me perd. Puis en plus que c'est enseigné dans une école qui est supposément reconnue par l'Association des naturopathes. Ça m'inspire pas du tout confiance dans le domaine. Désolée, là. Cela, c'est assez intéressant. Le système respiratoire. Donc, qu'est-ce que ce cours va nous apporter? Ben, après ce cours, vous ne respirez plus jamais de la même façon. Je ne reviens pas que je suis en train de lire ça en ce moment. Là, je veux savoir vraiment c'est qui cette Lise Arbeck. C'est quoi ses qualifications? Fait qu'elle a un bac spécialisé en nutrition de l'Université de Montréal. Quand j'ai recherché baccalauréat spécialisé en nutrition de l'Université de Montréal, c'est pas un programme qui semble exister. Le seul que j'ai trouvé, c'est un bac en nutrition. Moi, ce que je comprends de ça, c'est que soit qu'elle a un bac dans autre chose, puis elle s'est spécialisée ensuite en nutrition avec moins de crédits, mais que c'est pas un bac en nutrition, ou peut-être que le nom du bac en tant que tel a changé depuis qu'elle a gradué, donc on peut lui donner le bénéfice du doute que avant ça s'appelait comme ça, puis qu'il
Ils ont changé le nom parce que j'ai vu que dans d'autres universités, c'est comme ça qu'ils appellent leur bac en nutrition. Mais quand même là, ça soulève quand même des questions. Elle a un certificat en chimie, OK, et un diplôme en naturopathie. Mais là, elle dit pas dans quelle école. Puis évidemment, elle n'a pas étudié dans sa propre école. Pourquoi est-ce qu'elle dit pas dans quelle école qu'elle a étudié la naturopathie? Je pense que ça serait important de le dire. Moi, maintenant, j'ai développé l'habitude, quand j'ai des doutes sur une entreprise, sur la légitimité de cette entreprise-là, je fais des recherches sur le registraire des entreprises du Québec pour savoir si elle existe vraiment. Si elle n'existe pas, c'est un signe que c'est une arnaque. Et deuxièmement, pour savoir comment elle a été enregistrée, à quel nom et où est-ce qu'elle est, en fait, cette entreprise-là. Fait que là, j'ai fait une recherche pour l'école de naturopathie. Puis, comme je l'ai dit avant, mon objectif ici, c'est vraiment de décortiquer, démasquer qu'est-ce qu'on a devant nous sur les réseaux sociaux. En aucun cas, je fais ça pour inciter des messages haineux ou pour motiver les gens à contacter cette dame. S'il vous plaît, ne lui écrivez pas, ne contactez pas son école. Je veux juste qu'on ait une conclusion de qu'est-ce qu'on a vu à travers tout ça. Puis, c'est ça. Fait que là, l'école en tant que telle, c'est la bonne parce que c'est inscrit avec son nom à elle qu'on a vu sur le site web. Fait que déjà là, OK, c'est bon signe, ça existe. OK? Maintenant, ce que moi, je trouve louche, c'est qu'elle est inscrite dans les secteurs d'activité comme autres services d'enseignement, qui j'ai vu comme des cégeps puis des universités, la façon qu'ils s'inscrivent, puis c'est pas comme ça. Puis aussi d'autres écoles professionnelles et même les autres écoles de naturopathie n'utilisent pas le même secteur d'activité qu'elle. Donc c'est un red flag. Le deuxième secteur d'activité inscrit, ça c'est le plus gros red flag de l'école ever. Entreprise de vente directe. Fait que c'est une école où on enseigne la naturopathie et qu'on fait du marketing de réseau. Objectif de la société, enseignement de la naturopathie, marketing de réseau dans le domaine de la santé. Ça répond à toutes mes questions. Puis je voulais aussi vous le montrer, là, juste pour que vous soyez au courant. Il y a ici, plus bas, la liste de tous les noms sous lesquels l'entreprise opère. Auparavant, il y avait un différent nom. Donc ça aussi, c'est un red flag pour moi quand le nom de l'école a changé depuis qu'elle a été fondée. C'est un peu décourageant de voir ça parce que, tu sais, qu'est-ce qui nous a mené à ça? C'est la vidéo d'une influenceuse qui dénonce les produits miracles, qui dénonce les MLM, qui dénonce qu'est-ce qui n'est pas soutenu par la science, qu'il n'y a aucune étude pour démontrer que c'est légitime. Puis cette même personne-là, elle étudie dans une école de naturopathie qui ne semble pas légitime, pas pantoute, et qui fait du marketing de réseau. Et qu'elle-même, dans ses documents de consultation, il y a 2 entreprises de marketing de réseau qu'on peut identifier, doTERRA et Nature Sunshine, et qu'elle est conseillère au plus haut niveau dans Thermomix. Fait que là, je suis vraiment découragée. Je sais qu'il y a une partie dans tout ça que ça se peut que ça soit un peu relié à un genre de dissonance cognitive ou de façon de se convaincre nous-mêmes de qu'est-ce qu'on fait, c'est correct. Pour avoir été dans le marketing de réseau pendant assez longtemps, 5 ans de ma vie, je peux confirmer que quand on est plongé dans cet univers-là, qu'on est 100% all-in, on perd la pensée critique, on est vraiment influençable, on va croire qu'est-ce que nos uplines nous disent, on va croire qu'est-ce que la compagnie nous dit. Donc, c'est possible que Caro n'est pas au courant que Thermomix c'est une MLM, ne le voit pas, l'accepte pas, même s'il y a plein d'indices autour d'elle qui démontrent que c'est une MLM. C'est possible aussi qu'elle n'est pas consciente qu'elle est en train d'étudier à une école qui met de l'avant des entreprises aussi de marketing de réseau. Caro n'est pas consciente du tout ou est à moitié consciente et à moitié dans le déni ou que elle veut tellement réussir qu'elle n'accepte plus ça comme une vérité. Ou elle est en train aussi de progresser peut-être dans son cheminement parce qu'elle se rend compte aussi, comme plusieurs personnes qui sont dans des MLM ou qui vendent des produits miracles, que finalement, il y a un manque d'éthique dans cette approche-là, que finalement, on n'est pas très qualifié pour ce qu'on fait. Fait que peut-être qu'elle est en train de vivre une petite
un petit éveil de son côté puis qu'elle est en train d'y aller petit à petit. Puis ça, c'est correct. C'est normal que les gens évoluent puis que notre perception change. Pourquoi je pense qu'elle est peut-être sur cette piste-là? C'est à cause d'une vidéo récente qu'elle a publiée. Santé mentale, ça devrait pas être tabou. Puis récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille en urgence en santé mentale et il m'a comme soulevé le fait que ce serait peut-être important que j'aille consulter puis que c'était correct d'avoir de la médication puis d'avoir de l'aide. Antidépresseurs, Vivance. Moi, j'étudie pour être naturo. Fait que c'est sûr et certain que le côté naturel, c'est quelque chose qui m'attire peut-être un peu plus, sinon je serais devenue pharmacienne. Mais je veux juste vous dire que c'est correct hein, aussi d'avoir de l'aide des fois, puis que t'as beau bien manger, t'as beau t'entraîner, t'as beau prendre soin de ton intestin, puis prendre des probiotiques, puis tout ça. Ben des fois, c'est pas suffisant. Des fois, c'est la chimie dans ton cerveau qui fonctionne pas. Ce que cette vidéo-là me dit, c'est qu'elle a peut-être eu une petite épiphanie quand elle s'est rendue compte que ce qu'elle pensait de faire avec des produits naturels, ça n'avait pas les effets souhaités, puis qu'elle avait besoin de l'aide professionnelle et des médicaments. C'est correct qu'elle vit cette évolution-là personnelle, qu'elle grandit à travers tout ça, mais ce qui est problématique avec ça, puis que j'ai vu d'autres qui sont des coachs de vie, des coachs de spiritualité, des gens qui prônent beaucoup la naturopathie ou tous les produits naturels, qui sont contre la médecine traditionnelle et tout ça. Ce qui est problématique avec ça, c'est que ces personnes-là, comme elle, ont une grande plateforme. Elle a 50 ou 60 000 abonnés qui l'écoutent peut-être à tous les jours, qui suivent ses conseils, qui lui font confiance, qui ont peut-être même payé pour des consultations. Fait que tout le temps avant qu'elle ait besoin des médicaments ou qu'elle ait besoin de l'aide professionnelle, tout le temps avant ça, elle prônait sûrement tout ce qui est naturel, puis quelqu'un qui avait peut-être des symptômes similaires à ce qu'elle a vécu, qui a fait qu'elle est allée consulter. Peut-être qu'elle lui aurait dit de prendre tel supplément ou de faire telle affaire, ou il y en a d'autres qui disent de méditer, faire du yoga, puis que ces gens-là avaient besoin d'aide, puis qu'ils ont médité, puis ont fait du yoga, puis ça les a pas aidés. Mais c'est un peu la même chose avec Caro ici, c'est que tout le temps que ces personnes-là n'ont pas besoin de médicaments, ben là, ils sont full contre la médecine traditionnelle. Puis ça peut avoir des impacts négatifs sur la santé de centaines, milliers de personnes. C'est là le problème. C'est quand on n'est pas qualifié pour donner des conseils comme ça, puis qu'on se base sur notre expérience personnelle pour donner des conseils, puis pour donner notre avis, puis que notre avis change avec le temps selon notre expérience de vie. Tandis qu'avec un professionnel, c'est pas subjectif. Le professionnel ne nous recommande pas quelque chose selon son expérience, mais selon des études, selon la science, selon ce qui a été prouvé par le passé qui aidait les gens. Tandis que là, ces personnes-là, ils se basent sur leur expérience personnelle qui est très biaisée, subjective et qui n'est peut-être même pas applicable pour toutes les gens qui les suivent. Fait que je vous dis, faites attention quand vous voyez du contenu comme ça passer. À première vue, quand on regarde juste une pièce toute seule, peut-être qu'on est d'accord avec ce que la personne dit. Comme moi, au début, sa première vidéo, j'étais d'accord. Mais ce qui est important de savoir, c'est qui la personne, c'est quoi ses qualifications pour me parler de ça. Comment cette personne-là fait de l'argent? Est-ce qu'elle veut de mon argent? C'est quoi ses motivations? Juste d'avoir le plus de contexte possible avant d'embarquer, avant de suivre à la lettre ce que la personne nous recommande. Il faut consulter des professionnels qui savent de quoi ils parlent puis qui ont été formés pour nous aider avec ça. Il faut juste continuer à rester alerte aux red flags puis à creuser plus loin quand on a un doute parce qu'il y a tellement d'affaires comme ça qui circulent comme ça va me rendre folle. Merci d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, assurez-vous de laisser un petit thumbs up et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Merci à tout le monde qui m'envoie du contenu. J'ai pas eu la chance encore de passer à travers tout ce qui m'a été envoyé, mais c'est sûr que je vais tenter d'aborder tous les sujets ou tous les différents contenus que vous m'envoyez.
Alors, continuez à m'envoyer ça par courriel ou sur mes médias sociaux. Et ça va me faire plaisir d'aborder les sujets que vous trouvez qui seraient pertinents de montrer sur la chaîne. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.